spirituellement vôtre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Retour après plusieurs semaines d'absence, mardi 18 avril, nouvelle vidéo, nouvelle dans le cadre de l'émission. Comme je vous avais annoncé, il n'y aura pas forcément d'invité tout de suite, il y en aura dans le courant du mois de mai. Donc voilà, mais pour commencer cette nouvelle session d'émission, je tenais tout d'abord à vous remercier d'être fidèle, d'être présent, d'être toujours abonné à la chaîne. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça donnera de la visibilité aux vidéos. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, je vais vous présenter les films spirituels qui, selon moi, sont importants à voir et qui sont les plus parlants en termes de spiritualité. Selon moi, bien sûr, la liste peut-être plus longue, mais j'en ai sélectionné 6, 7 même, avec un petit bonus à la fin. Donc voilà, sans plus attendre, je vous présente les 7 films spirituels importants à voir. Le premier que j'ai sélectionné, c'est le film La Belle Verte, sorti en 1996 de Colin Serrault. Je vous lis le synopsis. Sur la planète verte, tout n'est qu'harmonie, luxe, calme et volupté. Les diverses tribus familiales consacrent leur matinée au jeu du corps et de l'esprit, leur après-midi aux récoltes, leur soirée au concert de silence. Une fois par an, en haut d'une montagne, elles se retrouvent, échangent leurs productions et se téléportent sur d'autres planètes pour y recueillir les dernières nouvelles. Voici un extrait de La Belle Verte de Colin Serrault. Bonjour tout le monde, on a des nouvelles, la réunion de planète est ouverte. Alors cette année, il faudrait quand même envoyer quelqu'un sur la Terre, ça fait 200 ans qu'on n'y a pas été. Qui va aller sur la Terre? Personne pour la Terre? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme d'habitude, on n'y va pas. Ça fait 200 ans que ça dure quand même cette année, on devrait y envoyer quelqu'un. Pourquoi faire? Ben, rien de spécial, on observe, on se renseigne, on voit ce qu'on peut faire. On ne peut rien faire. Dis donc, tu pourrais pas nous dire où ils en étaient quand t'es rentré de la Terre? Ah oui, bien sûr, mais c'est vieux. On était deux, le père de Mila et moi. On avait atterri en France à Paris. Et c'était vraiment dur là-bas. Ah oui, la loi du plus fort, les femmes écrabouillées, pas de partage, des massacres. On sentait qu'ils allaient mettre des siècles à s'en sortir. Le deuxième film, c'est Nos Solars, sorti en 2010 de Wagner de Assis. Nos Solars, Notre demeure est une superproduction brésilienne basée sur l'ouvrage le plus connu du médium brésilien Chico Rabier. À travers le personnage d'André Luis, il décrit avec beaucoup de détails ce qu'est la vie dans l'au-delà. La vie après la mort est le thème principal de cette histoire, sur la transformation d'un homme durant sa surprenante et éclairante expérience dans une dimension spirituelle de l'autre monde d'où nous venons. Je vous laisse avec l'extrait. André, je pensais que vous seriez prêt. Pourquoi? Le ministre Clarencio vous autorise à visiter la cité. Mais je ne peux pas sortir ainsi. Venez, je vais vous apprendre à matérialiser d'autres vêtements. Alors André, avez-vous aimé le discours de la ministre Vénéranda? Je n'aurais jamais pu imaginer une image comme la sienne, ni des idées aussi impressionnantes. Je sais que vous avez traversé des moments difficiles à l'hôpital. Alors maintenant, essayez de penser à autre chose, mon ami. C'est difficile après ce que j'ai vécu, Lysias. Nous poursuivons avec le troisième film. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez déjà vu ces films, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous aimeriez les voir. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez d'autres suggestions de films spirituels qui seraient intéressants et importants de voir. Le troisième film, donc, c'est un film d'animation qui s'intitule Le voyage du pèlerin, sorti en 2019 de Robert Fernandez. J'en ai déjà parlé lors de l'émission. Je vous lis donc le résumé du film. Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de corruption jusque vers la lointaine cité céleste. Pour parvenir à son but, il devra traverser de nombreuses épreuves et déjouer les pièges du maléfique Apollyon. Sans plus attendre, voici un extrait.
Nous devons partir. C'est ce qui est écrit dans ce livre et c'est également ce que je ressens au fond de moi. Tu nous demandes à moi et à nos enfants de venir avec toi par-delà les frontières ? Vous devez garder cette lumière en vue et vous diriger vers elle. Ne tournez ni vers la droite ni vers la gauche. Continuez sur le droit chemin. Quatrième film, il s'agit d'Into the Wild, sorti en 2008 de Sean Penn, adapté du roman de Christopher McCandless. Justement, ça raconte son histoire. Tout juste diplômé, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans surprise qui l'attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière lui. Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les communautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages hauts en couleur. Chacun à sa manière va façonner sa vision de la vie et des autres. Voici un extrait d'Into the Wild. Avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Une vie tranquille et retirée du monde à la campagne, avec la possibilité de me rendre utile pour les gens auxquels il est facile de venir en aide et qui n'ont jamais été habitués à recevoir. Et le travail qui, espérons-le, peut avoir son utilité. Puis le repos, la nature, les livres, la musique, l'amour de son prochain. Telle est ma conception du bonheur. Et enfin, plus que tout le reste, toi pour compagne, et des enfants peut-être. On poursuit avec le 5e film, un retour en arrière, puisque ce film date de 2002. Son titre, c'est Petit miracle de Martin Duffy. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans, vif et curieux, qui se trouve confronté aux questionnements compliqués de la vie. Sur son chemin, il trouvera le réconfort dans une amitié avec son professeur de piano, un personnage sage, généreux, qui l'encourage à explorer sa personnalité et qui lui démontre que les miracles peuvent se produire. L'histoire d'un jeune garçon qui part à la découverte de l'âge adulte. Je vous laisse avec l'extrait. Faire soigner pour son épaule. C'est donc pour ça qu'il y a plein de gens qui viennent vous voir. Oui. Comme cette vieille dame. Oui. Et qu'est-ce que vous leur faites ? Je leur impose les mains et je demande en leur nom à ce qu'elles soient guéries. Parfois, avec l'aide de Dieu, elles le sont. Donc vous leur jetez un sort ? Non, c'est une prière, c'est très simple. Tu pourras le faire, seulement la difficulté, c'est de croire que tu peux le faire. En quoi est-ce que je dois croire ? Que c'est Dieu qui t'a créé parce qu'il t'aime. Et il veut que toi aussi, tu l'aimes. Et tu peux lui demander qu'il t'accorde la guérison, tu peux tout lui demander. Cette femme, est-ce qu'elle doit passer aujourd'hui ? Oui. Je peux voir ce que vous faites ? Il faut demander l'accord de Madame Willis, tu comprends ? Certaines personnes sont embarrassées. Nous arrivons presque à la fin de cette présentation des films spirituels et avant d'avoir le 7e film, le 6e film, c'est un film qui date de 1978. Il est de Franco Zeffirelli et son titre c'est Jésus de Nazareth. En fait, c'est l'évocation minutieuse de la vie de Jésus de Nazareth, de sa naissance à Bethléem à sa résurrection, en passant par sa crucifixion sous l'ordre de Ponce Pilate. Un extrait. Exactement ce que j'avais redouté. Les disciples sont venus cette nuit, ils ont déplacé la dalle et ils ont emporté le corps. Impossible. La garde a été assurée sans interruption. Et vos prêtres sont restés là aussi ? C'est le début.
Pour clôturer cette présentation des films spirituels, j'avais envie de vous parler d'un film plus récent qui est sorti cette année, le mois dernier, le 15 mars. Et ce film, c'est La Chambre des Merveilles de Lisa Azuelos, son nouveau film, après LOL, après Dalida, enfin de nombreux films qu'a réalisé Lisa Azuelos. Elle revient avec ce nouveau film et je vous fais le pitch, le synopsis. Après l'accident de son fils Louis, 12 ans, désormais dans le coma, Thelma, qui est jouée par Alexandra Lamy, décide de réaliser à sa place les 10 choses à faire avant la fin du monde qu'il avait inscrites dans son journal intime. En écoutant ses aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu'il doit revenir. En accomplissant à 40 ans les rêves d'un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable qui l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait. Je vous laisse avec l'extrait du film La Chambre des Merveilles. T'as eu des notes un peu aujourd'hui? Un 12 en maths. 12? Bah c'est pas génial. Bah si, en sachant que la moyenne est à 14. Oh, excuse-moi, c'est le boulot, je suis désolée. Même le week-end. Allô? Votre fils est dans un coma induit. Son pronostic vital est engagé. Ça fait 6 mois que je fais tous les jours, hôpital, entrepôt. On a vu tous les spécialistes et puis rien. À réaliser avant la fin du monde, parce que ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là-dedans, il va se réveiller? Je sais pas, maman. Mais tu trouves que je suis folle? Oui. Voilà, je précise que ce film est l'adaptation du livre de Julien Sandrel du même nom, La Chambre des Merveilles. J'espère que ces films vous auront donné envie de les voir, que ces résumés et ces présentations visuelles vous auront donné envie de les voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, où je vais vous présenter la semaine prochaine les 7 livres importants. Les 7 livres spirituels les plus importants à lire. Voilà. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager encore une fois, à vous abonner. Merci infiniment pour votre fidélité, votre bienveillance chaque semaine. Là, on a repris après plusieurs semaines d'absence. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci infiniment. Au revoir.